bonsoir. Bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue bien évidemment dans cette salle Henri Langlois et dans le cadre de la rétrospective des films montés par Yann Dedé, hommage à un monteur. Alors c'est certes pas une intégrale, mais c'est une rétrospective qui va durer jusqu'au 19 mai. Ça n'est pas une intégrale parce que Yann Dedé a monté plus d'une centaine de films et qu'avec son aide et en fonction de ses choix, nous avons fait évidemment une sélection. Mais cette séance nous a porté à plus d'un titre, d'abord pour le film lui-même, le film de François Truffaut, qui sort en 1971 et qui a été pour Truffaut un film, on y reviendra peut-être cette fois-ci ou d'autres fois, un film absolument crucial, vital, essentiel. Et puis c'est un film important pour Yann Dedé, parce que je vous disais, il a réalisé une centaine de films à l'heure d'aujourd'hui, mais celui-ci était son premier en tant que chef-monteur. C'est par là qu'il a commencé véritablement, et on peut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Et puis c'est une séance à laquelle on tenait particulièrement parce que nous avons invité l'une des deux Anglaises. Nous avons invité Kika Markham, qui joue Anne, la brune, dans Les Deux Anglaises. Elle est venue spécialement d'Angleterre, donc je vous demande évidemment d'accueillir très chaleureusement Yann Dedé et Kika Markham. Et Muriel Carpentier qui va traduire les propos de Kika. Kika, merci mille fois d'être présente aujourd'hui. On y tenait beaucoup, mais pour des cinéphiles et des spectateurs comme nous, de plusieurs générations, vous êtes une figure familière, vous êtes définitivement Anne Brown, et pour nous, vous êtes une figure chère à notre cœur, parce que ce film compte beaucoup pour les spectateurs français et compte beaucoup pour nous à la Cinémathèque, et donc vraiment on tenait à votre présence. Et puis je le disais, c'est un des films importants de François Truffaut, et en février 1971, quand il voulait adapter le livre de Henri-Pierre Rocher, il s'est adressé à un ami qui s'appelle Oscar Levenstein, et il lui a envoyé une lettre, février 1971, parce qu'il voulait adapter, il cherchait ces deux Anglaises. Et il lui écrit ceci, à propos des actrices qu'il doit trouver. Elles doivent avoir entre 18 et 24 ans, ne pas être trop grandes en face de Jean-Pierre Léaud, et parler français le mieux possible. Alors, ma première question, c'est, est-ce que vous parlez français? Prenez le micro. Je me défends. Le micro. Oh, pardon. Je me défends. Mais then, tu sais then, non, je n'ai pas fluent en français, non, pas du tout. Ça change pendant le filming. Donc, elle va traduire ma prochaine question. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier grand casting, enfin en tout cas de cette annonce pour un grand casting, et est-ce que vous saviez tout de suite que c'était pour un film de François Truffaut? Non, je ne sais I didn't know. Je ne sais pas quel type de film. Évidemment, je connais François Truffaut, bien sûr, mais I couldn't believe that they would cast me. Donc je connaissais François Truffaut, mais je n'aurais pas pu imaginer qu'ils allaient me retenir et me donner un rôle. And maybe then you can say he thought I was a waitress because I was dressed in black, and I nearly didn't get the part. Et peut-être même qu'il a cru que j'étais une serveuse parce que j'étais habillée tout en noir et donc j'ai failli ne pas avoir le rôle. Et vous vous souvenez, vous, de la première impression que vous avez eue en voyant François Truffaut? Il avait une grande réputation en Angleterre au début des années 70? Oh, bien sûr, oui.
400 blows, 400 bien sûr. Oui, c'était terrifiant, enfin. Pour, how can you say, it's bad enough acting in English, but en français, c'est difficile. Oui, ça allait pour moi de tourner en anglais, mais là, en français, c'était vraiment terrifiant. Lorsque vous l'avez rencontré, il vous a fait demander, enfin, il a retenu votre candidature et celle de Stacey Tenderton pour jouer votre sœur, mais il vous a demandé de lire le roman, de lire le scénario, et c'était en français? No, he didn't ask me that. Il n'a pas demandé ça. Non, pas du tout. And I think, oh wait, you said about the waitress, didn't you? Yeah. No. So what about when you met him? Did he ask you to read the novel, or did he just give you the screenplay? How did it work? No, I don't think we read the screenplay. No, I don't think so. Non, je pense que je n'ai même pas eu à lire le scénario. No, but we understood the story. C'est une histoire pleine de tristesse, mais en même temps, c'est plein de joie aussi. C'est incroyable histoire. Yeah, there was people. We were très un peu triste et shy, timide. There was an atmosphere que c'était très sérieuse comme idée, mais après 2 semaines, nous sommes une grande famille. C'était merveilleux. Oh, tout le crew sont si gentils. C'est un très, what you can say, happy time. C'est un moment très heureux. Yeah, happy journey, really. Un voyage très heureux. I'm sorry, what? But my French is terrible. You can go on English. May I? Yes. I want to know how long before the shooting you had your dialogues and text, etc. How long before the shooting did you have the text, the dialogues? Combien de temps avant le tournage avez-vous eu votre texte et vos dialogues? I think there was une screen test, but not really any, pas de répétition ou quelque chose comme ça. Non. It was like, you know, getting used to a new family. And everybody, tout le monde. So you learned your text sequence by sequence, or how did you do? It was hard, avec beaucoup de répétitions. You know, yeah, it was hard. Dur. Mais quand vous avez lu enfin l'histoire, le scénario, est-ce que cette histoire vous a... votre personnage, par exemple, vous en avez pensé quoi de Anne Brown? When you read the story, how did you feel about the character, about Anne Brown? How did you feel about her? Well, c'est un caractère, what's the word for brave? Courageuse. Courageuse. Courageux, oui. Elle va vivre, elle va expérimenter, mais peut-être, I don't know, how to try to découvre les plus importantes choses en ma vie, which is, how do you say, which is to live
live as strongly as you can. But that also meant, I have to say this in English, I don't know how to say it. Of course. It also meant that Anne had quite a few boyfriends as well. So that was kind of like, she was, you know, a little bit, she's very free, free feminist sort of thing. So, and then the sister wasn't very happy about that. Oui, c'est un personnage qui va découvrir ce qu'il y a de plus fort et de plus important, c'est-à-dire de vivre le plus densément et fortement possible. Mais en même temps, c'est ce personnage qui a quand même pas mal de petits amis, donc ça c'était un peu particulier et ça ne plaisait pas beaucoup au personnage de la sœur. Et quand vous avez rencontré Jean-Pierre Léaud pour la première fois, vous avez tourné aussi avec Jean-Pierre Léaud, quel souvenir vous gardez de Jean-Pierre Léaud comme personne, comme acteur? What memories did you have of Jean-Pierre Léaud when you first met him and then as an actor? Non, il était très gentil, elle était un peu timide, un peu déprimé. Why did you say depressed? Go on in English, déprimé. Well, il était un peu mélancolique. Tout le monde, the gang, le premier jour de film, everybody was a little bit sort of like triste. Also because François had been triste himself, and so we all felt, you know, are we all, how do you say, can we all get on like a family? And then everybody, toute la crew commençait d'être very, very affectionate and lovely. And, you know, we had I think au début, François remarqué que I was drinking trop de vin rouge. But that's because we weren't, how do you say this? We weren't used to having lunch as before the film, and everybody had wine. I said, that doesn't happen in Angleterre. So, anyway, so I thought I should drink wine because everybody was drinking wine. Donc au tout début, Jean-Pierre Léaud était timide, mais aussi un peu triste, comme d'ailleurs l'était François pendant cette période-là. Donc au début, c'était pas très simple. Et petit à petit, on est devenus tous vraiment une famille. On est devenus tous très proches en quelques temps. Et par exemple, au début aussi, peut-être j'avais bu un peu trop de vin rouge, comme me l'a fait remarquer Truffaut. Mais bon, c'était cette habitude française de faire des déjeuners avec du vin. Donc je me suis dit, tout le monde boit. Moi aussi, je dois boire un peu. Et ce qui est très vrai, c'est que Truffaut aimait beaucoup les tournages dans les lieux clos, dans les îles, parce qu'il avait le sentiment que comme ça, au moins, le film ne s'arrêtait jamais, que les gens ne rentraient pas chez eux, et qu'ils allaient continuer le film dans la soirée, dans la journée, et en quelque sorte, il les tenait effectivement autour de lui et autour du film. La pratique de Truffaut sur le tournage, c'était aussi, certes, il y avait un scénario, mais il lui arrivait de réécrire des scènes du jour pour le lendemain. Vous vous souvenez d'avoir dû apprendre votre texte la veille ou le matin pour le jour même? No, I do the day before and the night before always. It's got quite hard. But can you explain that I wrote it on? Sometimes j'ai pas compris I couldn't remember it. I wrote it on the fence or sometimes the furniture. It's terrible. I wrote the French words on the furniture, but nobody saw. Oui, c'est vrai, mais quelquefois je ne pouvais pas me souvenir des dialogues et du coup je les écrivais parfois sur un morceau de papier, sur les meubles aussi, et du coup à la fin tout était vraiment complètement abîmé parce que j'avais écrit des phrases en français partout pour les retenir pendant la prise. Mais Yann Dedé nous a confirmé, lui qui a monté le film, donc qui a regardé l'image de près, donc vous pourrez essayer, mais en fait on ne voit pas ce que vous avez écrit sur les meubles ou sur la barrière. Mais ce qui est drôle quand vous dites ça, c'est que dans La Nuit américaine, donc le film qu'il réalisera au milieu des années 70, il y a toute une séquence
où une actrice a un trou de mémoire. Et donc dans le décor et dans le studio, on écrit partout son texte pour qu'elle arrive à le dire et que la scène puisse se tourner. Est-ce que aussi vous vous souvenez la première fois que vous avez vu le film terminé? Do you remember how you felt the first time you saw the film completed the first screening? Oui, je pensais que c'était très, très belle, très triste, très vrai, très charmant, and quite unusual. Qu'est-ce que c'est ça le mot? Voilà. Inhabituel. Sorry. Inhabituel. Oui. Pas banal. Non, original. Original. Original, voilà, tout ça. Yeah. But you had a good, I remember, you had a very good French, with accent for sure, but from the first text, it was okay. I never, because what you're telling us now, it was very difficult. It doesn't seem the film finished, but it doesn't seem in the takes, in the first takes. So I don't have the souvenir of you having difficulties with the French language. Oui. Non, vous avez dit que vous aviez des difficultés avec le français, mais moi, dans ce que j'ai vu, dès la première prise, j'ai l'impression que vous vous débrouillez au contraire très bien, certes avec un vrai accent, mais quand on voit le film, on s'en rend absolument pas compte. I didn't catch what you said. I was translating what he asked you. Oh, right. Yann, quand justement tu as vu les prises, il y avait beaucoup de prises par plan ou c'était un matériau, comme tu dis, beaucoup de choses étaient là d'emblée ou se trouvaient tout de suite Moi j'ai plutôt souvenir que les premières prises étaient assez bonnes et qu'il n'y avait pas tellement de prises. Mais justement, j'aimerais bien qu'elle nous dise si dans son souvenir il y avait beaucoup de prises et si la progression était très importante entre la première et la... Je sais pas quoi, Truffaut il devait faire 10 prises au maximum, mais disons une moyenne de 6, 7, quelque chose comme ça. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'elle sentait comme progression entre les premières prises et les dernières, disons. It is probably different from one to another. I think so. Yeah. And yeah, sometimes there were many takes, but sometimes you should just say, no, that's enough. Stop. That's okay. So it changed. It was never the same. And when quand je suis très, I was very frightened. Qu'est-ce que c'est ça? Très très nerveuse. Et en le premier jour de shooting, I thought, est-ce que je peux faire ça en français, ligne? Truffaut said, non, il n'y a pas de dialogue aujourd'hui. Vous êtes sur la plage avec Jean-Pierre, painting, no, pas de mots, rien. Je suis relief. Yeah. J'étais soulagée. Yeah. Mais oui, il y avait plusieurs prises en général, et effectivement ça changeait de l'une à l'autre, mais parfois non, il en faisait qu'une, il disait non ça va, c'est bon, tout est là. Yann, je disais aussi que c'était pas ton premier travail avec François Truffaut, puisque tu avais été assistant sur monteur, sur Domicile conjugal, sur L'Enfant sauvage, mais celui-ci, c'était en quelque sorte un monté en grade, et la première fois qu'il te confiait le montage du film. D'abord, pourquoi cette confiance? Est-ce que finalement tu avais fait tes preuves et il considérait que c'était le moment de te lancer, et quel souvenir toi tu gardes de ce premier montage ou des sentiments qui pouvaient te traverser du fait de la responsabilité qui devenait la tienne sur ce film-là? Alors c'est venu, je me suis rappelé d'un truc tout à l'heure, je disais comment c'est venu, tout d'un coup il m'a fait demander comme chef monteur,
parce que j'avais refusé à la question d'avant d'être encore une fois assistant d'Agnès Guillemot. Donc là, il m'a bombardé chef monteur. Et je me rappelle quand même d'une chose qui avait dû l'aiguiller. Bon, on ne se parlait pas du tout, pas beaucoup, mais même pas du tout, et surtout pas de choses importantes, disons, mais je crois bien qu'une ou deux fois, ce qui ne se fait pas du tout, d'ailleurs déontologiquement, j'avais donné une idée de déplacement d'une séquence dans Domicile conjugal, je crois, et Guillemot m'avait regardé d'un œil noir, la monteuse, évidemment, parce qu'elle m'a dit, vous auriez dû m'en parler avant, etc. Ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs, j'étais un peu délicat, mais par un enthousiasme de jeune homme un peu imbécile, effectivement, je me suis jeté sur la proie, et je dis, si on mettait ça là, etc. Voilà, et puis il devait bien sentir que mon regard sur ces films, que je les aimais, et donc voilà, un jour, ça devait se faire. D'ailleurs, Guillemot, oui, je me souviens, quand on montait Baiser volé, puis Domicile conjugal, Douanel grand-père. C'est venu un peu plus tôt, et j'ai monté Antoine Douanel, devenu le héros de Henri-Pierre Brochet. Voilà. Et un mot sur le montage de celui-ci, donc c'était un montage. Alors, ça c'est une histoire, en fait c'est la version originale qu'on voit là, qui a été retravaillée par Martine Baraquet, pas à l'image, je crois que l'image est restée la même que la toute première version. Parce que François avait très peur que ce film ne marche pas, et donc il avait préparé au montage, je ne sais plus si c'était entre 5 et 8 coupes, je ne sais pas exactement. Et le mercredi fut désastreux, le jeudi aussi, et le vendredi soir ou le samedi, dans la journée, avec Martine Baraquet, on est allé dans les 8 salles qui passaient le film, faire les coupes directement dans la pellicule, les 5 ou 6 coupes, je ne sais plus exactement. Et donc cette version courte est celle qui a toujours été projetée après, puisque Truffaut ne voulait pas reprendre le risque d'un film trop long. Je crois qu'il était content du tout, mais il avait peur de son... Vous allez voir, c'est un film lent et long, et dont, à mon avis, c'était un peu criminel de faire ces coupes. Mais peut-être des histoires de production, il en avait peur et on avait préparé ses coupes. Comme le film n'avait pas marché en salle, oui. C'était en fait pour gagner une séance dans la journée. Oui, peut-être, enfin en tout cas, ça s'est fait au bout de 2 heures. Voilà, ça s'est fait au bout de 2 heures et quart, et il le ramène à 2 heures. Oui, c'était même peut-être un peu moins, 55, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que là, ce qu'on va voir, c'est la version originale, une fois qu'on a eu fini le montage du film, terminé, mixé, etc. Et les coupes, elles sont violentes dans la pellicule et après, qu'il a toujours regretté. Donc 2 ans avant sa mort, avec Martine Baraquet, il a rétabli cette version entière et remixé un peu quelques séquences. Je crois qu'il a même sûrement dû refaire quelques-uns de ses commentaires dont il n'était pas très content. Voilà, quelque chose comme ça. Mais pour toi, le travail dans la salle de montage avec Truffaut sur ce premier film, en étant chef monteur, ça reste un bon souvenir? Où c'était tendu, où c'était silencieux? Qu'est-ce que c'était là? Non. Comment ça se passait dans la cabine? C'était pas tendu, et Truffaut est très actif au montage. Hein. Il n'hésite pas à bouleverser l'ordre de son scénario, à couper des scènes, à en déplacer d'autres, etc. Donc à partir du moment où on s'y met, moi j'avais fait le premier montage tout seul, mais bien évidemment, je ne peux pas avoir le souvenir, là c'est quand même un tout petit peu vieux, de comparer les choses, et je pense qu'effectivement tout a changé, bien sûr, énormément de choses. Et j'avais sûrement dû réussir quelques séquences, dont une qu'il a d'ailleurs foutue à la poubelle, parce que qui n'avait finalement pas d'importance. Quand Jean-Pierre Léaud vient rejoindre Anne sur la petite île, il ramait comme un naze, Léo, il ne sait pas du tout ramer. Et donc il y avait des plans dans tous les sens pour le faire ramer, et comme moi j'adore les difficultés, je me suis dit, celui-là, je vais le faire ramer pour de bon. Et donc je me suis cassé le derche au lieu de m'appliquer à monter des séquences très compliquées entre les 2 sœurs, etc., à faire ramer Jean-Pierre Léaud. Et après la première projection, il a dit, François dit, ça en tout cas on enlève, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est pas des mauvais souvenirs, c'est très actif. Les films, c'est comme ça, on jette ce qui va pas, et puis quelquefois, on va rechercher des séquences qu'on a coupées, et comme dit Piala, dans ces cas-là, on a l'impression de retrouver un vieil ami, ce qui est quand même assez formidable comme conception de ce que c'est une séquence de film, puisque ça peut être un ami ou un ennemi, donc, quand on les met à la poubelle. Voilà. Mais c'est très actif, hein, vraiment. Il n'y a pas du tout d'état d'âme, c'est pas du tout comme avec Piala, justement, où on peut un peu s'engueuler, se déchirer, tout ça, c'est actif. Voilà. Car vous allez revoir le film avec nous.
Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Vous voulez dire un mot à la salle? Vous voulez lancer la projection? Je veux, merci. Merci. Parce que, you got to help me. No, it was Yann. Edmond. What? Merci de venir, de voir cette film. Parce que c'est très émouvant, c'est triste, c'est en même temps, it's happy. It's happy. It's trying to life, continue. La vie continue. So, alors, merci beaucoup for your presence here. Thank you. Leave that there.